Hello jeune Padawan, aujourd'hui on va parler des courbatures, donc je suis très content de te retrouver. On va parler un peu des effets des courbatures, comment les réduire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va parler d'autre. On va parler un peu de tout par rapport à ça, donc reste tranquille, prends un petit café, un petit latte des familles et nous on y va, c'est parti. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux t'abonner sur le petit bouton pour louper aucune des prochaines vidéos. Et tu peux me suivre sur Instagram, bien entendu, les courbatures. C'est un peu, il y a un peu de tout et n'importe quoi par rapport à ce sujet-là. Moi-même, auparavant, je pensais certaines choses qui maintenant sont totalement erronées. Donc, je vais te donner un point de vue scientifique par rapport à ça. Tu retrouveras d'ailleurs toutes les études juste en dessous. Voilà, si tu veux cliquer, sorry, but it's in English. If you understand English, it's fine. Ouais, if not, je te fais le résumé dans cette vidéo. Alors, les courbatures, tu sais, c'est un peu genre le truc qui fait très mal, hein, c'est pas agréable. Soreness en anglais. En gros, tu sais, bon, je peux pas montrer parce que il y a que mon corps là, mais tu sais quand t'as mal, t'as fait une grosse séance de jambes et après tu marches comme ça c'est des courbatures et c'est très désagréable. Dis-le-moi si jamais toi tu aimes bien ou pas les courbatures. Personnellement, c'est pas mon. Donc tu vas avoir des gens qui sont partisans des courbatures et d'autres personnes qui sont totalement contre les courbatures. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre un peu à faire le pour et le contre par rapport aux courbatures et comment toi te positionner par rapport à ça pour justement éviter les erreurs comme il y a beaucoup de désinformation. Alors du coup, le premier conseil que je peux te donner par rapport aux courbatures, c'est que bon, déjà ça fait mal, je suis désolé de te le dire, mais c'est un peu un phénomène naturel en soi de reprise d'activité. Donc en soi, à partir du moment où tu vas commencer une nouvelle activité, tu auras forcément des courbatures, que ce soit de la course à pied, du surf, du skateboard, du parapente, du jet ski ou je sais pas, conduire un avion, enfin, bref, n'importe quoi, tu auras des courbatures au début. Et ça, c'est une relation sine qua non parce que du coup, ton corps a un nouveau stimuli dont il n'est pas habitué. Le corps, en fait, c'est une machine de changement. Donc, à partir du moment où tu lui donnes un nouveau stimuli, il s'adapte et après, tu progresses. C'est comme ça. Pour te donner un schéma très simple, tu es ici, stimulation, récupération, progression. C'est toujours comme ça. Donc, tu es là, tu stimules, puis après, tu auras une diminution de tes performances, tu récupères. Et après la récupération, théoriquement, tu seras au-dessus. Et ça veut dire que tu as un bon cycle. Donc, il faut que tu saches que les courbatures, c'est un peu, de toute façon, t'en auras. Donc, tu peux pas les éviter. Après, il y a courbature et courbature. Courbature, tu vois, avec l'accent. Bah, les courbatures, c'est vraiment les choses qui te permettent, tu as du mal à marcher. Et ça, c'est pas cool. Quand tu as vraiment très mal et que ça fait genre 3-4 jours que tu as des courbatures, ça, personnellement, je conseille pas. Donc déjà, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que dans tous les cas, tu auras des courbatures et c'est normal. Maintenant, est-ce que les courbatures, c'est un signe de progrès? Et bien là, on vient au deuxième point. Les courbatures, ça veut simplement dire que ton corps n'a pas su s'adapter à l'effort. Pourquoi? Parce que quand tu as des courbatures, ça veut dire en gros, le corps t'envoie un signal comme quoi tu dois te reposer. Quand tu es blessé, quand tu es malade, ton corps t'envoie un signal comme quoi il faut te reposer. Donc, si tu prends ce signal en compte, ça veut dire que si tu as trop forcé et que tu as besoin de récupérer, ça veut dire que tu as du coup trop forcé, je me répète, et du coup ça veut dire que c'est pas très intéressant en soi. Parce que, pourquoi c'est pas très intéressant? Je me fais un monologue. C'est pas très intéressant parce que dans une cadre d'une progression, ce qui va être le plus important, the number one, ça va être ton volume, le nombre d'entraînements que tu fais. Plus tu as de courbatures régulièrement, moins tu t'entraînes. C'est normal. Donc, si toi tu fais 3 gros entraînements qui pètent sa race, mais que l'autre il en fait 5 ou 6 plus modérés, et bah l'autre il aura 3 entraînements de plus que toi. Et à la longue, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et bien il aura forcément une meilleure progression que toi. Parce que toi tu vas souffrir, tu vas marcher comme un canard, genre comme ça pendant 3 semaines et tout, et lui jamais. Donc en soi, les courbatures c'est un peu un signe, voilà, que ton corps n'a pas assez récupéré. Donc ce que je te conseille, moi, c'est en gros une phrase qu'il faut que tu retiennes, c'est que il faut que tu stimules ton corps, mais il faut pas que tu le casses en deux. C'est pas no pain no gain. No pain no gain, c'est un peu pour les petites tapings. Voilà. Le no pain no gain, c'est un peu hyper contre-productif. Moi personnellement, je sais que si je m'entraîne à l'échec régulièrement, le lendemain et le surlendemain, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans et avoir l'énergie nécessaire pour m'entraîner. Donc au final, plus de courbatures, ça va pas forcément être très intéressant pour toi, mais ne pas en avoir, ça veut pas dire que tu ne progresses pas. Attention, je te vois venir. Tu vas te dire ouais, moi j'ai jamais de courbatures, je progresse pas. Non, ce n'est pas vrai. Quand tu n'as pas de courbatures, justement, c'est là où ça devient intéressant. À partir du moment où tu as un programme qui est bien fait, tu devrais pas avoir des courbatures tout le temps. Parce que du coup, si tu n'as pas de courbatures tout le temps, tu vas augmenter ton volume et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est vraiment que les courbatures, eh bien, dans une reprise d'activité, tu en auras forcément. Trop en avoir, c'est pas bon. Pas en avoir
savoir, ça veut pas dire que c'est pas bon. Et voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que t'auras appris quelque chose par rapport aux courbatures. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis pour justement qu'ils évitent de faire ces erreurs sur Facebook par exemple. Ça fait toujours plaisir. Un petit like qui fait comme ça, tu vois, potionne comme on dirait. À t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tu as mes 2 anciennes vidéos qui s'affichent juste ici. Tu peux appuyer sur ma tête pour t'abonner. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.